Comme vous pouvez le voir, nous avons déjà préparé le béton sur le plan géométrique et l'avons profilé pour la surface à réparer. Nous avons procédé conformément aux recommandations de l'ACI et de l'ICRI, notamment en attachant toutes les barres d'armature détachées et en nettoyant celles-ci. Le bord du joint est propre et le support a été préparé. Lors du dégagement des barres d'armature, il faut notamment pouvoir disposer d'un espace de 3/4 de pouce, de sorte qu'une main puisse passer librement en dessous. Cela permet au mortier de réparation de passer adéquatement sous les barres. De plus, les angles à 90 degrés réduisent les risques de fissuration et de dépassement de la surface à réparer. Il n'y a pas d'angles rentrants, lesquels peuvent causer des fissurations. La surface entière a été profilée mécaniquement selon les recommandations de l'ICRI en matière de profil de surface de béton. Elle est rugueuse, exposant et créant ainsi une plus grande surface. En examinant les échantillons de profil de surface de béton ou CSP, il est possible de voir que la surface est loin d'un CSP de 5 ou de 6. Elle atteint en fait un CSP de 7 ou plus. Pour les mortiers de réparation dont l'épaisseur dépasse 1/4 de pouce, l'ICRI recommande un CSP de 5 ou plus. Les barres d'armature ont également été nettoyées. Vous pouvez constater qu'il reste très peu d'écailles et que le fini n'est pas entièrement blanc selon les directives de la NACE. Cela dit, un fini presque blanc est permis avec Mappefer 1K. Il ne doit pas y avoir d'écailles importantes et l'état requis pour les barres d'armature doit être vérifié auprès du fabricant de l'inhibiteur de corrosion. Ici, nous appliquons au pinceau l'inhibiteur de corrosion à haute alcalinité et à pH élevé Mappefer 1K. Vous pouvez constater à quel point il est facile de l'appliquer au pinceau. Cela dit, certains entrepreneurs préfèrent l'appliquer à la main gantée pour économiser du temps. Il est de couleur bleu argenté foncé. Il n'est pas nécessaire de se préoccuper des gouttes ou traînées sur le support de béton, puisque le produit ne nuit pas à l'adhérence une fois durci. Il est important de consulter le fabricant de l'inhibiteur anti-corrosion pour s'assurer que ce dernier agit de la même façon. Le but est d'encapsuler entièrement les barres d'armature. Pour voir le dessous des barres d'armature, il est possible d'employer un petit miroir qui permettra de voir le fini blanc brillant. Cette portion doit également être enduite de Mappefer 1K, car elle pourrait causer une corrosion ponctuelle des barres d'armature. En passant une main sous les barres d'armature, nous allons lisser Mappefer 1K en encapsulant toute la surface des barres d'armature. Maintenant, en regardant le dessous à l'aide d'un miroir, il est possible de constater que le fini de couleur bleu argenté foncé se trouve partout. Une fois Mappefer 1K durci, il sèche en une couleur bleu argenté pâle et peut rester exposé à l'air pendant 2 semaines avant d'être recouvert de béton. Maintenant, nous ne pouvons pas appliquer un mortier de réparation directement sur du béton sec, car le béton agit comme une éponge. La surface doit être donc profilée pour obtenir une surface saturée superficiellement sèche. Sur le terrain, il est généralement possible d'y parvenir en inondant la surface à réparer avec un tuyau d'arrosage pendant plusieurs heures, puis en laissant sécher celle-ci à l'air libre. L'essentiel est que la surface située juste en dessous soit saturée, mais que la surface réelle soit exempte d'humidité stagnante. Sur les applications horizontales, nous tasserons le produit à la main et plutôt que d'utiliser un agent d'encollage époxyde, nous employons notre mortier de réparation comme coulis brossé. Cela permettra d'absorber une partie de l'humidité libre laissée par la surface saturée superficiellement sèche, mais aussi de compacter le mortier de réparation dans les fines crevasses, les coins et les recoins du profil de surface obtenu. En passant sous les barres d'armature,
nous allons appliquer le produit partout où il pourra être recouvert du mortier qui sera appliqué au cours de son temps d'emploi. Dans le cas de Planitop 12 SR, le temps d'emploi est d'1 heure. Ici, nous continuons de tasser le produit en le sortant du seau, de la brouette, du chariot, peu importe ce qui est utilisé, ainsi qu'en le poussant et le compactant à la main dans la surface à réparer. Nous allons niveler le produit et à l'aide d'un aplanissoir de magnésium, nous allons trueller et lisser la surface. Remarquez que nous travaillons le plus possible du centre de la réparation vers le bord. Cela permet de s'assurer que la réparation est bien encollée à la paroi du joint de la surface à réparer et qu'elle n'arrache rien à cette paroi, ce qui entraînerait un joint de reprise et une fissure. Planitop 12 SR peut également être appliqué à l'aide d'une pompe à rotor-stator. Cette méthode nécessite une proportion d'eau un peu plus élevée et comme vous pouvez le voir, le matériau s'écoule bien dans un tuyau d'1,25 pouce. Nous finissons ensuite le produit sur la surface préparée sur laquelle le produit a déjà été tassé à la main. Planitop 12 SR offre un long temps d'emploi de plus d'1 heure. Il résiste au sulfate, ce qui le rend idéal pour les environnements extrêmes. Pour les applications verticales, nous utilisons également un coulis brossé du produit mélangé. Nous allons maintenant tasser le produit à la main sur la surface saturée superficiellement sèche. Il est important de suivre les recommandations du fabricant concernant l'épaisseur d'application. Dans ce cas, l'épaisseur est de 3,5 pouces. C'est à peu près l'épaisseur maximale lorsque des barres d'armature sont exposées. Autrement, l'épaisseur maximale est de 2 pouces. Nous allons donc tasser le produit à la main, lequel est de la même consistance que lorsque tassé à la main sur une surface à réparer à l'horizontale, comme nous avons récemment vu. Il s'agit donc d'un seul produit ayant la même consistance pouvant être appliqué à l'horizontale comme à la verticale. Alors que nous tassons le matériau à la main, vous pouvez constater qu'il possède toujours une bonne ouvrabilité. Nous travaillons autour des barres d'armature et nous avons déjà appliqué le coulis brossé. Nous sommes donc certains d'obtenir une bonne adhérence. Ici, nous allons tasser suffisamment le produit pour pouvoir le travailler à l'aide d'un aplanissoir à main. Maintenant que nous avons presque terminé de tasser le produit à la main, nous allons commencer à l'aplanir à l'aide d'un aplanissoir de magnésium. Il ne faut pas utiliser un aplanissoir ni une truelle en acier pour l'application initiale, puisqu'en raison du long temps d'emploi du produit, nous voulons que le matériau respire et durcisse de manière adéquate et ne crée pas de cloques, ce qui arriverait avec une truelle en acier. Encore une fois, nous essayons de travailler du centre vers le bord extérieur de la réparation jusqu'au coin afin d'obtenir une section intérieure bien compacte entre le trait de scie et la réparation. S'il est nécessaire d'ajouter du matériau, il est très simple de le faire en le tassant à la main. Il est important de toujours finir la surface réparée de la même manière que le béton environnant ou selon les spécifications du produit. Vous pouvez constater à quel point le matériau se tient. Encore une fois, avec l'aplanissoir de magnésium, nous finissons la surface en la striant au bon niveau par rapport au béton environnant.